Alors si je continue encore sur toujours cette introduction, une dernière chose, je commence à vous faire apparaître la classification périodique des éléments. Donc c'est un tableau qui a été proposé par Dimitri Mendeleïev et qui a été un travail génial, dans la mesure où, au moment où il l'a établi, il s'est aperçu qu'il y avait des éléments chimiques qui avaient même propriété vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis d'autres substances. Et donc, il a eu l'idée de les classer par ces propriétés sous forme de colonnes et par masse atomique, par masse d'une quantité donnée. Et il s'est aperçu qu'il y avait des trous. Et il a émis cette géniale idée, cette géniale hypothèse de dire, eh bien, finalement, il doit y avoir dans chacun des trous de ma classification des éléments chimiques qu'on ne connaît pas. Donc, inutile de vous dire que ça a ouvert un panorama de recherche tel que on s'y est engouffré et cette hypothèse s'est révélée exacte. Donc c'est pour ça qu'on a conservé cette classification périodique, mais il y a eu une autre proposition qui a été faite à un moment, c'est la proposition faite en forme de coquille d'escargot. Alors, ici, ce qu'il faut que vous vous souveniez bien, c'est les symboles chimiques des 20 premiers éléments de la classification, c'est-à-dire de là jusqu'ici. Ceux-là, il faut que vous les connaissiez. Et puis, ça c'est un cours qui va s'adresser plutôt aux secondes pro, mais en troisième, eh bien, vous avez travaillé sur peut-être le manganèse, le fer, puisque vous avez travaillé sur l'oxydation des métaux, peut-être le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc obligatoirement, et il y a des métaux qui sont protégés par leur propre oxydation, l'argent, alors il y a l'aluminium aussi, qui se trouve ici, et puis vous avez ensuite l'or, le mercure qui a cette propriété, je ne sais pas si vous en avez déjà manipulé ou vu dans un flacon, mais c'est un métal qui est aux températures habituelles liquide. Le plomb, si vous êtes pêcheur, vous l'avez approché. Et donc ces quelques métaux et ces quelques atomes, ces quelques symboles chimiques, pour reprendre, vous voyez qu'il y a une ou deux lettres. La première lettre toujours écrite en majuscule d'imprimerie, en minuscule s'il y en a une deuxième. Et vous voyez que finalement, quand on parle du beryllium, c'est Be. Quand on parle de l'azote, alors c'est N. Pourquoi N et pourquoi pas grand A? Eh bien, tout simplement parce que en fait, on a rendu hommage aux langues des chercheurs où l'élément chimique a été découvert pour la première fois. Donc, en fait, si on prend des éléments comme le sodium, c'est Na, alors ça vient en fait de natron, qui est le nom et donc ça a donné natrium en anglais, et en fait il est issu de la soude, et la soude en fait c'est comme ça qu'on lui a donné le nom de sodium. Alors des choses beaucoup plus intrigantes, le tungstène, vous voyez que c'est W. Alors W, pourquoi? Parce que en allemand, ça se dit Wolfram, et on va retrouver l'initiale du mot Wolfram. L'or, il est connu depuis l'Antiquité, donc on a donné le nom latin de l'or qui est aurum, et c'est comme ça qu'on va retrouver les noms de certains éléments dont le nom ne vient pas directement. La potasse, je pense que c'est allemand. En Allemagne, on a parlé de kali, c'est la potasse. Quand on parle des engrais, on parle de kali, et le vrai nom c'est kalium.